Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Claudia La Rochelle. Et là, Claudia, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes ton coup de cœur littéraire aux auditeurs. Et ton coup de cœur, c'est Écrire la vie de Annie Ernaux. Ah oui, et avec quel plaisir je vais en parler. Est-ce que tu veux me le donner? Bien sûr. Ton côté, puis j'aime ça toucher les livres quand j'en parle. Ça doit être une déformation professionnelle de mon émission Lire. Mais Annie Ernaux, Écrire la vie, c'est au Quarto, Gallimard. Quarto, ils font des choses extraordinaires parce que c'est toujours un condensé, en fait, pas un condensé, mais l'ensemble de l'œuvre d'un auteur marquant. Ils l'ont fait pour Proust, ils l'ont fait pour... moi, j'ai Sylvia Plath aussi, que j'aime beaucoup à la maison. Et là, c'est Annie Ernaux, auteure française, méconnue. En fait, pas méconnue. Pas assez connue, c'est ça, ici au Québec. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'Annie Ernaux, on ne la lit pas assez et c'est une plume fulgurante, extraordinaire, d'une lucidité. C'est dans le cours de Martine Delvaux, en théorie féministe au secondaire. Pourquoi je parle du secondaire, mon Dieu? Les gens de secondaire doivent parler de moi ou je sais pas. C'est dans un cours d'université, donc un séminaire de Martine Delvaux que j'ai découvert. Bon, j'ai découvert cet auteur extraordinaire. Et je pense que c'est avec Passion simple que j'ai découvert, ou Une femme gelée, que j'ai découvert Annie Ernaux. Après ça, j'ai lu La place, Les armoires vides. Et Écrire la vie, c'est l'ensemble de ces textes-là. Les années aussi. Elle a eu... je pense qu'elle a gagné beaucoup de lecteurs au Québec avec la publication du roman Les années. Il y a beaucoup des textes inédits, des entrevues qu'elle a données dans cette édition-là, là, qui coûte quand même une beurrée, là, je le dis, mais pour ceux qui aiment, ça vaut la peine. On peut se procurer tous ces romans-là en format individuel, là, aussi, là, tu sais, c'est chez Gallimard, c'est dans des éditions impeccables. Auteur qui est vraiment dans l'autobiographie chaque fois. Ouais, c'est vraiment dans l'intime. C'est une auteure qui va dans les recoins de sa vie, qui va puiser là. Elle recycle son vécu. J'aime beaucoup ça, dire ça. J'emprunte ça à quelqu'un, mais c'est ça pareil, hein. C'est du recyclage. Et c'est écrire sur l'enfance pour elle. Qu'est-ce que ça a été? À quel point ça a été fondateur, l'enfance, les lieux. D'ailleurs, elle vient d'écrire un livre sur les lieux de l'écriture, comment les lieux ont façonné l'auteur qu'elle est. Les lieux de l'écriture, elle écrit sur des choses intimes, aussi bien que l'avortement, Passion simple, qui est une grande déchirure amoureuse, La place, La femme gelée, son rapport à sa mère, à ses parents, qui venaient d'un milieu un petit peu plus démuni, un peu plus, qui n'avait pas cette même envie de développer le côté intellectuel des choses. Elle parle de l'amour, de l'enfance, de son rapport avec la maladie aussi. Elle a eu un cancer. Elle a fait un livre avec son conjoint sur les moments sacrés, hein, vous savez, ces espèces de moments où, avant d'avoir une relation sexuelle, ils se réveillaient de leur relation sexuelle puis photographiaient les vêtements épars dans les pièces. Tu sais, c'est beau. Elle a une manière d'aborder les choses bien unique, je trouve. Elle a sa voix à elle. Elle a le sens du réel, le sens du vécu. Elle traduit ça sans tomber dans le pathos, jamais. Elle traduit ça avec une lucidité, avec une connaissance des sentiments humains. Elle a cette manière d'observer la vie, les choses, le temps qui passe. Pour moi, c'est unique, Annie Ernaux. C'est celle qui m'a permis d'écrire aussi, entre autres, parce que en lisant Annie Ernaux dans le cours de Delvaux, je me suis dit, ah, OK, on peut écrire comme ça. On a le droit de parler de soi quand on écrit. On n'est pas obligé de juste inventer des histoires qui sont complètement éloignées de nous. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui écrivent à des années-lumière de ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Des gens qui écrivent avec des histoires qui se passent en 1840, qui parlent d'événements qui nous ramènent à l'époque de Downton Abbey, par exemple, parce que je pense à Downton Abbey parce que j'écoute la série en rafale puis j'en raffole. Ça, c'est tellement loin de moi. Des choses qui peuvent se passer dans des camps nazis ou dans des... C'est tellement loin, mais j'admire ceux qui sont capables de le faire, mais moi,
je me raccroche beaucoup à des choses que je vis de près ou de loin ou de ce que j'entends près de moi. Je suis comme une éponge. Je vampirise mon entourage à l'extrême. Puis ça, pour moi, je pensais pas que j'avais le droit de le faire. Encore là, hein, les grands principes judéo-chrétiens, on pense pas qu'on a le droit d'écrire sur soi. Hein, dans ma tête, c'était narcissique, c'était mal vu, c'était peut-être vu pour de la vanité ou du narcissisme ou quelque chose comme ça. J'avais peur d'écrire sur ce que je sentais, de mettre des mots là-dessus. Pour moi, ça devait rester dans un journal intime. Mais de dire, je peux publier, oui, je peux faire ça, je peux parler de moi, de recycler des choses que je vis, sans que ce soit narcissique, j'ai le droit d'aller là, de marcher sur ce sentier-là, moi aussi. Pour moi, ça a été pas même révélateur. Sans faire juste l'autofiction, je pense qu'elle m'a permis ou qu'elle a donné des lettres de noblesse à ça, à ce genre-là. On a le droit de le faire. Et surtout comme femme, de prendre la parole comme femme. Il n'y a pas juste les hommes qui ont le droit de parler d'eux-mêmes dans les livres. Les femmes ont le droit de le faire. Pendant des années, les femmes se sont tues. Pendant des années, la parole féminine a été laissée au rancard. Elle était jugée. Puis même encore, on le voit. La parole féminine, la femme, quand elle se montre, la femme, quand elle parle d'elle, d'une manière ou d'une autre, il y a le jugement de l'autre souvent. Et ça, moi, ça me fait de la peine parce que ça m'irrite profondément. Je pense qu'on a le droit, tout dépendant de la manière dont c'est fait, évidemment. Mais je pense que la confession, le témoignage, la parole féminine, l'intimité de la femme a le droit d'exister. Et ça fait du bien sur à la entendre. place publique. Et oui. Voilà. Fait que c'est ma petite parole éditoriale. Mais je pense qu'Annie Ernaux contribue à mettre de l'avant la parole féminine dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit dans son couple, sa santé, son vieillissement, son rapport à la création aussi. Ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'il y a 100 pages au début où on a plein de photos de l'enfance de Annie Ernaux avec des courts textes sur chacun des événements. Oui, là. avec son petit garçon, parce qu'elle est grand-mère. Une femme naturelle, magnifique, qui a vieilli à travers le temps. Wow, elle a bien vieilli. Tu sais, c'est pour moi, c'est un peu ici, on a notre Louise Dupré aussi, qui est une autre de mes mentors. Louise Dupré, que j'aime beaucoup, puis qui a su vieillir avec les années d'une manière admirable, qui est belle, mais belle, puis qui a une lumière dans l'œil, une lumière dans ses textes. C'est comme des petites parcelles de diamants dans des champs de bataille, ces femmes-là. Elles font émerger la lumière dans des champs de bataille. Et ça pour moi, c'est précieux. Puis ça reste des modèles. C'est des grandes femmes dont on parle pas assez, à qui on donne pas assez de médailles, je trouve. Mais évidemment, elles sont trop humbles, trop modestes. Elles diraient pas ça d'elles-mêmes, mais moi, je le dis. Et Claudia, pour les gens qui ont jamais lu Annie Ernaux, par quel ouvrage on devrait commencer? Bonne question. Moi, je pense que on pourrait commencer avec... ça dépend qu'est-ce qu'on aime, parce que c'est pas juste une femme qui parle de l'amour, du couple, qui triture les sentiments amoureux, puis gna gna, tu sais, non, mais c'est ça, j'adore ça, moi, j'aime ça, mais dans les années, l'occupation, elle va ailleurs aussi, là, faut pas oublier ça, elle parle de la guerre, elle parle de l'héritage français, les racines, tu sais, bon, elle va loin, là. Je veux dire, Annie Ernaux, elle effleure pas les sujets, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'elle parle d'elle, entre autres. C'est pas parce qu'elle voit la vie à travers le prisme de l'intime qu'elle va dans la légèreté. Oh non, pas du tout. Donc, tu sais, ça dépend ce qu'on aime, ça dépend de nos intérêts. Il y a des gens comme, je pense à Pierre Foglia, qui adore Annie Ernaux d'ailleurs, qui a encensé les années. Ça peut être c'est un de ces derniers, ça peut être un roman intéressant pour commencer. Intéressant, mon Dieu. C'est vraiment bête à dire, là, c'est plus qu'intéressant. Moi, j'ai commencé, je pense que c'est avec Passion simple, donc une histoire d'amour, mais je ne suis pas sortie de ma nuit. Il y a La femme gelée, il y a La place, il y a l'événement, la honte. Tout ça, ça dépend. Ça dépend ce qu'on aime, ça dépend ce qu'on a envie de découvrir d'elle. Juste vous dire un extrait comme ça. Elle dit par rapport à l'écriture, et c'est pour ça que j'aime ça, Annie Ernaux, vous allez comprendre, « Écrire n'est pas pour moi un substitut de l'amour, mais quelque chose de plus que l'amour ou que la vie. » Et cette autre dimension-là, cette autre surface immatérielle qui existe,
entre l'amour, la vie, au-dessus de tout ça. Mais elle fait partie de ces écrivains qui ont accès, qui vont jouer dans ces rôles-là, qui vont plonger leur plume dans cette encre-là. Et pour moi, c'est majeur. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ce regard-là puis cette lucidité-là. Mais elle y va. Elle dit cette sensation terrible toujours d'être à la recherche de l'écriture inconnue. Hein, c'est cette surface dont je te parle. Comme cela m'arrive de désirer une nourriture inconnue. Et je vois le temps passer, nécessité d'écrire contre le temps, la vieillesse. Alors, rappelle le titre, Écrire la vie de Annie Ernaux. Oui, c'est beau. Merci Claudia. Dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci beaucoup.